J'ai assisté hier à une conférence, une sorte de oui, conférence dans ce groupe dont j'avais parlé, ce centre qui est au référent Moon, hein, qui est mort il y a quelques années. C'est la pensée de l'unification. Et il y avait un certain monsieur avec qui j'ai déjà parlé plusieurs fois, qui s'appelle Didier Guignard. Et alors on a parlé, bon, c'était peut-être pas a priori le sujet tel qu'il était annoncé, mais enfin bon, on a parlé du masculin et du féminin, du positif et du négatif. Alors il y avait quelques femmes dans la salle, et j'ai l'impression, peut-être je me trompe peut-être, mais j'avais déjà eu cette impression aussi en écoutant un autre ordinateur qui s'appelle Jacques Marion, que la pensée de Moule est infléchie par un certain nombre de préjugés français qui font qu'il ne faut pas froisser les femmes, il ne faut pas aller à rebrousse-poil, etc. Et ça a abouti à des gesticulations qui m'ont paru un peu énervantes. Alors par exemple, mais en fin de compte, ça m'a interpellé parce que dans mon propre travail de recherche, à mon niveau astrologique, il y a cette question de l'étoile et de la planète. Et on retrouve cela aussi à propos de l'atome et de l'électron qui gravite autour du noyau, c'est-à-dire du proton, j'ai bien compris. Vous savez d'ailleurs qu'il y a beaucoup de similitudes, apparemment du moins, entre le système solaire et, la description du monde atomique. Et effectivement, dans le système sur lequel je travaille, il y a la rencontre entre la planète et l'étoile. Pour beaucoup d'astrologues, ce serait plutôt la rencontre entre la planète la plus rapide et la planète la plus lente. Tout est relatif. Mais dans les deux cas, la question est de savoir quel est le masculin et quel est le féminin. Est-ce que le masculin, c'est ce qui est le plus lent ou le plus rapide? Le masculin est-il ce qui est fixe ou ce qui est mobile? Et là-dessus, ce monsieur Guignard s'est complètement embrouillé. C'était assez pathétique à la limite. Hein. Parce que, mon il nous dit, vous comprenez, l'homme, lui, il assure la stabilité et donc c'est l'élément fixe. Alors que la femme, elle bouge. Bon. Or, bon, ça ne tient pas debout, ce genre d'argument ne tient pas debout. Tout indique au contraire que la fixité est de l'ordre féminin et que la mobilité que peut avoir la femme dépend totalement de la mobilité que l'homme lui confère. C'est l'homme qui met en mouvement la femme lorsqu'il la féconde et qui provoque justement un processus. Et on voit bien que ce qui fait bouger l'humanité, ce sont les hommes, ce sont les grands chercheurs qui font avancer, qui remettent en question un certain nombre de choses qui étaient réputées fixes et définitives. Bon. Et donc tout ça a été pénible à entendre. Alors le plus drôle, c'est qu'à un moment donné, il passe sur son PowerPoint un document où on voit notamment des abeilles et une serrure. Alors l'abeille, elle passe d'une fleur à une autre, donc c'est bien un élément masculin. Et la clé qui ouvre la serrure, c'est également l'élément masculin. Bon. Et donc effectivement, quand la clé passe dans la serrure bouge, puisque la serrure peut fonctionner. Sans la clé, la serrure ne fonctionne pas. Sans la poignée, la serrure ne fonctionne pas. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est que, en effet, il y a une erreur qui est commise par les physiciens qui ont nommé proton le noyau fixe et neutron l'électron qui gravite. Alors,
si on admet que l'énergie positive, c'est le proton, parce que le mot proton veut dire positif, et neutron veut dire négatif, là, on aurait un petit problème, effectivement. Mais ça, c'est une problème de métalangage, c'est une façon de s'exprimer. En réalité, on aurait dû appeler le noyau neutron et l'électron proton. Mais comme c'est le contraire qui a été choisi, eh bien, ça conduit à des erreurs effarantes à ce niveau-là. Alors, pour revenir à l'astrologie, l'étoile, lorsque le facteur mobile se conjoint avec l'étoile, c'est une façon de parler, vous savez très bien, ce ne sont pas des vraies conjonctions, mais ce sont des rapprochements au niveau signalétique, au niveau sémiotique. Quand ils se rapprochent sur le plan visuel, mais c'est simplement une perspective, eh bien, il y a comme une absorption de l'énergie de l'élément planétaire. C'est-à-dire que l'étoile la conjonction va neutraliser en quelque sorte la force de la planète, et inversement, lorsque la planète va se séparer de l'étoile, elle va retrouver toute sa dynamique. Donc la gravitation est un facteur féminin. C'est intéressant parce que, d'une certaine manière, on a tendance à penser que ce qui est central est masculin. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a probablement fait cette formulation pour attribuer au noyau un élément, une valeur positive, au sens positif, c'est-à-dire au sens plus. Mais en réalité, ce qui donne de la réalité au centre, c'est le mouvement des corps qui vont vers lui, qui avancent vers lui ou qui s'en éloignent d'ailleurs. Donc il y a un problème de terminologie intéressant, qui pose le problème du pouvoir aussi. Ça. Le pouvoir est-il... On a par exemple l'exemple des sirènes. Ulysse, dans l'Odyssée, veut se protéger du chant des sirènes. Donc là, on voit bien qu'il est attiré par elles, et qu'il se fait lier au mât, et je crois même boucher les oreilles pour ne pas être pris par ce chant. Donc effectivement, il y a quelque part une force gravitationnelle féminine qui va attirer l'élément masculin. C'est un point important. Ça signifie qu'effectivement l'élément féminin a un pouvoir sur l'élément masculin. Et justement, toute la question, c'est la capacité de résister à la tentation gravitationnelle, au magnétisme, à l'aimantation. Et toute la question de l'astrologie est là, en fait. Je dirais même que c'est un problème d'axiologie. C'est-à-dire notre capacité à ne pas être entraîné, happé par le champ gravitationnel. Et on voit, quand on regarde le système solaire, que même si les astres sont dans le système solaire, ils ne se précipitent pas, ils ne se confondent pas avec le Soleil. Tout comme la Lune ne se confond pas avec la Terre. Donc il y a une capacité de satellisation qui a la capacité de se distancer et de se ménager une distance par rapport au centre. Pour conclure, je dirais, en répétant un certain nombre de choses d'une façon un peu plus claire que d'habitude, comme toujours, il s'agit de comprendre que la phase alpha
une phase où il y a une sorte d'attraction maximale de l'homme vers la femme, alors que, ou du masculin vers le féminin, et donc du neutron vers le proton, mais le proton devant être, alors, positif ou négatif, c'est un problème secondaire. En tout cas, le proton doit être assimilé au féminin, sinon au négatif. Et donc, si on considère que proton, ça veut dire masculin, à ce moment-là, il faudrait changer la terminologie. Et lorsque Saturne s'éloigne au maximum de ces puissances féminines que sont les étoiles fixes royales, eh bien là, il s'émancipe, il se soustrait à cette gravitation, et ça forme ce que j'appelle le fameux triangle, c'est-à-dire lorsque Saturne est au point médian entre deux étoiles fixes royales. À ce moment-là, il est parfaitement en capacité d'échapper aux influences magnétiques de ces étoiles. Alors, il se forme ainsi un triangle dans le ciel, avec Saturne au centre et les deux étoiles fixes qui, elles, ne bougent pas. Donc, c'est le mouvement de Saturne qui va former cette configuration. Il est dommage que les astrologues n'utilisent plus aujourd'hui les étoiles, tout simplement. Donc, ils ne peuvent pas structurer de la façon dont je viens de le faire. Et donc, les aspects perdent tout à fait leur signification, en réalité, leur portée. Bon, de toute façon. Et, par conséquent, lorsque ce triangle se forme, c'est là que l'homme impose sa loi, et en tout cas affirme sa mobilité, sa capacité de faire bouger les choses, et de déconstruire l'élément féminin dans ce qu'il a de plus cristallisé, de plus sclérosé. Et à ce moment-là, il devient l'élément d'attraction, finalement. C'est-à-dire, plus le facteur masculin s'éloigne du facteur féminin, plus il prend le pouvoir sur le facteur féminin. Voilà, j'en resterai là.